Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie professionnelle des Chinois. J'ai l'impression que ça compte pour tous les Chinois. C'est tellement important, leur vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé avec les Français et les Chinois, aussi un peu d'autres pays, australiennes, américaines, mais c'est vrai que c'est extrême, hein, les Chinois et les Français. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie professionnelle des Chinois. On va vous expliquer quelque chose, que pourquoi les Chinois sont si travailleurs et comment ils vivaient les jeunes aujourd'hui et comment ça va évoluer dans le futur. Alors dans mes expériences de travail, je trouvais que les Chinois sont très disponibles. Il y a pas mal de mes collaborateurs en Chine, ils sont stand-by ou ils sont disponibles presque 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Envoyer n'importe quand le message, ils vont me répondre tant qu'ils ne sont pas en train de faire toto. Et même, des fois, je les envoie des choses très tôt en France ou très tard en France parce que j'y pense et ils m'ont répondu et je pense qu'ils dormaient même pas. J'ai été surpris, même si je suis chinoise de base et je suis toujours chinoise, mais la façon et le temps qu'ils consacraient leur vie dans l'entreprise, c'est incroyable. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de concurrence en Chine, il y a beaucoup de monde. Et aussi, le marché de l'emploi, c'est très compétitif. Donc les jeunes, ils consacraient beaucoup de leur vie personnelle dans le travail pour bien placer ou évoluer plus vite dans l'entreprise. Donc ça, on le comprend. Et en plus, en Chine, on parle beaucoup de 996. Donc en chinois, c'est 996. Qu'est-ce que c'est 996? Alors, on commence à parler il y a moins de 5 ans, mais c'est quelque chose qui existait en Chine depuis très longtemps. C'est beaucoup d'heures supplémentaires. Alors, on commence à 9h du matin, on finit 9h du soir et on travaille 6 jours sur 7. Ça, on l'appelle 996. Ça veut dire que vous travaillez sûrement plus que 60 heures par semaine. J'avais des amis qui vivaient à Shanghai et à Pékin quand je suis allée leur rendre visite pendant mes business trips. Je les voyais travailler même si on était en train de dîner ou déjeuner. Ils sortaient leur téléphone. Et en plus, je les attendais au restaurant jusqu'à 9h, 10h du soir pour qu'ils finissaient leur travail de venir me voir pour dîner ensemble. Bon, heureusement, les restaurants fermaient tard. Ils étaient tous en train de faire beaucoup d'heures sup parce que certains de mes amis, ils sont payés beaucoup mieux avec les heures supplémentaires que leur salaire de base. J'ai une copine, elle travaille à Shanghai pour une école internationale. Elle m'a expliqué son salaire de base, c'était environ 1000 euros. Par contre, si elle fait des heures sup, donc si elle fait plus de 60 heures par semaine, elle sera payée presque double. Donc vous voyez, quand tu es jeune, quand tu n'as pas encore de famille, tu as bien intérêt de faire des heures sup pour gagner plus. En plus, elle m'a expliqué que plus elle fait des heures sup, plus elle va atteindre mieux ses objectifs dans le travail et plus qu'elle va évoluer plus vite. Et ensuite, elle sera encore mieux payée. Et ensuite, elle sera encore plus mieux payée pour ses heures sup. Donc, tu deviens une machine et tu roules tout le temps pour avancer, pour aller plus loin. En Chine, il y a une site internet qui s'appelle 996.icu.com. C'est un site internet qui a qu'une page qui explique simplement qu'est-ce que c'est 996. Donc, travailler du matin jusqu'au soir et 6 jours sur 7. Qu'est-ce que c'est ICU? En fait, ICU, c'est une abréviation en anglais. En français, c'est USI. Donc, c'est Unité de Soins Intensifs. Donc, en fait, tu travailles tout le temps. Dès que tu es malade, tu rentres dans l'unité de soins intensifs. Donc, c'est très grave. Donc, c'est une mode de fonctionnement très, on va dire, pénalisant ou toxique pour les jeunes Chinois. Alors, du coup, il y a beaucoup de conséquences sociales aussi qu'on voit. Taux de mariage baisser, taux de fécondité baisser. Il y a de moins en moins de jeunes, de moins en moins de naissances en Chine. Il y a de plus en plus de personnes âgées, surtout à cause d'enfants uniques, tout ce politique, et ça a aggravé les situations. Bon, l'État chinois a réalisé c'était un problème, donc depuis l'année dernière, ça commence à un peu évoluer. Et cette année, en 2021 août, la ministère de ressources humaines et la sécurité sociale chinois a publié une loi pour renforcer et clarifier afin de protéger les salariés au niveau des heures supplémentaires. Les employeurs ne doivent pas prolonger les heures de travail d'employés pour la production ou les opérations commerciales.
Sinon, il doit négocier avec les syndicats et l'employé directement avant d'imposer les règles comme 996. Donc à mon avis, la situation va évoluer un petit peu, mais pas trop, parce que la concurrence est encore là, la Chine est encore en pleine croissance, il y a encore plein de monde qui veut vraiment se casser la tête pour s'évoluer dans la société. Donc je pense que tous les employeurs vont trouver une solution pour détourner un peu la règle et les employés aussi. Donc il y a des gens qui veulent travailler, qui veulent vraiment se casser la tête pour travailler et qui veulent consacrer plus leur vie dans le travail que leur vie personnelle. Encore un chiffre indicatif, en Chine, le taux de chômage c'est environ 4,4%. Et en France, c'est entre 8, on va dire 7-8 à 9%. Donc il y a une différence aussi par rapport à ça. Même si en Chine, il y a moins de personnes qui sont en chômage, mais ils ne sont pas forcément très bien payés. Pour bien s'évoluer dans la société, il faut beaucoup travailler. Et c'est aussi dans la culture, travailler, bosser pour réussir. En conclusion, c'est tout ce qu'on avait étudié par rapport à la vie professionnelle des Chinois. On va étudier ça de près, on va suivre ça de près. Donc on va vous donner des avancements au fur et à mesure. Et donc abonnez-vous sur notre chaîne The Kung Fu Company et à très bientôt. Au revoir.